mercredi de Jésus. Alors, bienvenue aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous retrouver en ce beau mercredi ensoleillé. Et ça me fait plaisir d'autant plus que nous sommes dans un mois très, très spécial, le mois du Sacré-Cœur de Jésus, qui commence le mois de juin. Et un petit peu plus tard, là, je vous en parlerai. On va débuter par, dans le fond, une petite prière, là. Puis je me sers, dans le fond, d'un message pour formuler ma prière d'aujourd'hui. Message 167 du volume 1, qui porte le titre « Ton cœur s'ouvre de jour en jour ». Alors, Seigneur Jésus, je te demande de prendre tous les cœurs de tes choisis. Je te demande de les placer contre ton cœur afin que tous nos cœurs soient enflammés au feu de ton amour, feu. Car c'est ce feu qui vient purifier nos cœurs, qui vient les libérer et qui vient couper les attaches, qui nous empêche d'accueillir tout l'amour que le Père veut y déverser. Notre cœur s'ouvre de jour en jour, Seigneur Jésus, grâce à ton amour. Et il devient de plus en plus l'amour au contact de ton sacré cœur, de ton cœur rempli d'amour pour nous. Amen. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous avons eu vraiment des beaux moments avec chacun des membres de l'équipe. On va en fait faire un petit récapitulatif, comme à l'habitude. C'est mon mandat. Alors, si on revient à jeudi dernier, avec Léandre s'est servi du volume 1, numéro 88, pour nous parler sur le thème « La souffrance et l'insécurité ouvrent les cœurs » et que c'est ça qui contribue à ouvrir beaucoup de cœurs qui sont fermés. Puis il nous a dit aussi que c'est avec un cœur plein d'espérance qu'il voit l'humanité actuellement. Et moi aussi, c'est avec plein d'espérance que je vois l'humanité actuellement, parce que quand on met notre confiance dans l'Esprit Saint, et c'est ce que nous devons faire aussi, bien, on peut être certaine qu'il va s'occuper des moindres détails. Et que dans le message, dans ce message-là qui nous a livré, on est invité à continuer d'avancer dans chacune de nos vies, sans savoir où ce que le Seigneur nous conduit, dans la confiance et dans l'abandon. Et que c'est seulement en accueillant son amour que nous pouvons recevoir autant du Seigneur. Avec Linda, vendredi, nous avons vu comment obtenir les dons de l'Esprit Saint. Elle nous a fait un beau descriptif complet des dons de l'Esprit et sur l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, l'esprit de connaissance et de piété, l'esprit de crainte de Dieu, qui sont les vertus de l'esprit, en fait, avec des exemples concrets pour les vivre et les reconnaître aussi dans nos vies. Et voilà. Et elle nous a invités aussi à tout remettre à Jésus, à l'Esprit Saint, de lui remettre nos préoccupations, nos blocages, de lui remettre aussi notre oui. Et elle nous a rappelé de donner nos manquements à Jésus et de ne pas s'en faire, de ne pas se culpabiliser de nos manquements parce que nous sommes en chemin. On n'aura jamais atteint l'ultime but, on est en chemin et c'est dans ce chemin-là que le Seigneur agit. Alors, merci Léandre, merci Linda pour ces beaux enseignements-là que vous nous avez livrés. Samedi, avec Anicia,
on a vu l'union des cœurs. Anissa s'est servie du volume 1, numéro 150, pour livrer son enseignement. Et le message rappelait l'importance de nos prières, qui doivent s'étendre au-delà de notre entourage immédiat. Parce que lorsque nous sommes dans une véritable dimension de la prière, c'est la terre entière qui est rejointe et le purgatoire aussi qui en bénéficie de nos prières. J'ai beaucoup aimé ça parce que juste de se tourner de prier pour nos propres besoins, il y a un plus grand impact quand on prie vraiment aux intentions du monde entier. Et que ce qui donne plus de puissance à la prière, c'est quand nous sommes en communion de cœur et d'esprit avec les saints du paradis et les anges, les priants adorateurs de la terre. Anissa nous a aussi renchéri en nous disant que l'union des cœurs nous décentre de nous-mêmes et nous permet de communier à la souffrance des autres. Et elle a conclu avec un beau chant des choisis. Vous pouvez tous et toutes réécouter ces beaux enseignements-là. Kevin, dimanche, pour chapeauter l'hebdomadaire de la semaine avec Léane, sur le temps presse de vous laisser purifier par le feu de mon amour. Et il nous a introduit en nous invitant à nous laisser pétrir le cœur par cet enseignement-là. Et dans le message que Léandre a choisi pour cet enseignement-là, Jésus nous invitait à continuer de nous laisser aimer dans un cœur à cœur avec lui et qui est en même temps qui est le cœur de Marie. Puis dans les cœurs de Jésus et de Marie, il y a de la place pour y greffer tous les cœurs de la terre. Que le temps presse pour nous laisser purifier. Et ce que j'ai beaucoup aimé là, dans cet enseignement-là, et ce que à chaque fois mon cœur bondit de joie, parce que toute notre espérance repose aussi sur la beauté du chemin qui s'en vient. Et la décision du Père est ferme et elle est irrévocable. Son amour va circuler sur la terre comme au ciel. Puis Léandre nous dit que c'est vraiment important que nous soyons convaincus de ça. Et que ça fait 2020 ans qu'en fait, qu'on lui demande cela. Et nous attendons ta venue dans la gloire. Hein? Et que le temps est arrivé. Son amour va circuler sur la terre comme au ciel. Donc, c'est une très belle nouvelle. Et on va continuer de nourrir et d'entretenir cette espérance-là en continuant à lui donner nos oui et en continuant à le laisser nous transformer. Et Kevin, avec l'interaction avec les personnes, il nous a redit qu'on souhaite vraiment accueillir encore plus l'Esprit Saint dans chacun de nos cœurs. En réponse de quelqu'un, il a aussi rappelé que même si la souffrance est présente, que nous pouvons la vivre en nous mettant sous la douche. J'ai beaucoup aimé ça, cette expression-là, en nous mettant sous la douche de la miséricorde de l'amour. Et qui est aussi un fruit de l'esprit, la miséricorde de l'amour. Et que le monde entier fait partie de son équipe. Donc, de placer le monde entier sous la miséricorde de l'amour de Dieu, en fait. Merci Kevin aussi pour ces beaux moments-là. Lundi avec Guy, Guy nous a entretenu sur un titre qui l'a été inspiré. C'est notre mission, le Magnificat. Il nous a fait approfondir un message du volume 2, numéro 47, en remplaçant le mot amour par le mot Esprit Saint. Ce qui donnait vraiment une forme différente, mais qui en même temps nous rappelait que la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont une et même personne, en fait. Puis,
que c'est l'Esprit Saint qui va réaliser en nous, à travers nous et autour de nous ce qu'il a à accomplir. Et que avec la Pentecôte, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ils vivent en nous. Et que Jésus, dans le message, nous rappelle que nous sommes ses instruments pour donner l'Esprit Saint aux autres, pour donner l'amour aux autres. Alors, l'importance de suivre Jésus pour aller libérer les captifs aussi, il nous a parlé de ça, pour guérir les malades. Qu'avec l'Esprit Saint, nous avons aussi un mandat. Et j'ai beaucoup aimé dans ce message-là le fait que Jésus nous dise, nous rappelle toute l'importance de notre intercession à nous. Avec Anicia, mardi, nous avons vu l'importance du moment présent. Que des temps liés à la liturgie, que des temps dans la liturgie en fait, et que tous les temps dans la liturgie sont importants, que le temps pascal nous fait aboutir vers la Pentecôte, et que c'est la mission en fait, hein, et que le temps ordinaire nous fait tendre à la rencontre avec Dieu dans le moment présent. Que c'est bon de s'ajuster au calendrier liturgique, et que le message choisi là, nous invitait vraiment à vivre pleinement le moment présent, en faisant abstraction totale du passé, puisque, étant donné, à la miséricorde du Père, ça l'a été effacé. Ça l'a été vraiment effacé au feu de l'amour de Jésus. Et Anicia nous a rappelé aussi que Jésus nous dit que c'est le moment présent qui est le plus important. De ne pas être ni dans l'avenir ni dans le passé, de se situer là où Dieu nous attend, et c'est tout de suite que Dieu nous attend. Voilà pour tous les différents membres de l'équipe qui ont passé au cours des jours. Ça montait parce que le moment présent, nous avons aussi une maman présente. Nous avons une maman présente qui est Marie. Et Marie peut nous aider à vraiment incarner, être en mesure de vivre et de laisser féconder en nous le moment présent. Et ce mois-ci, la vedette, c'est vraiment Jésus. La vedette du mois de mai, c'était Marie. Et la vedette du mois de juin, c'est vraiment Jésus. C'est le mois du Sacré-Cœur de Jésus. Et c'est un mois, je sais pas moi, qui m'a toujours interpellée. Je sais pas pourquoi, ça m'interpellait le mois du Sacré-Cœur de Jésus. Et on le sait, là, le mois de juin, en fait, c'est le pape Clément XIII, en fait, qui institue officiellement la fête du Sacré-Cœur en 1765, puis cette fête est toujours célébrée le 3e vendredi après la fête de la Pentecôte. Puis plus tard, l'Église va consacrer tout le mois de juin au Sacré-Cœur de Jésus. Et pour moi, le mois du Sacré-Cœur de Jésus pourrait être le mois aussi des choisis de Jésus, parce que tout dans ces écrits-là part de la transformation du cœur par l'amour de Jésus. Et on pourrait consacrer en fait au mois de juin tous les choisis de Jésus de la terre entière au Sacré-Cœur de Jésus. Parce que c'est son cœur, c'est l'amour de Jésus qui transforme les cœurs. Puis, vous savez, le Sacré-Cœur de Jésus, il répond à des besoins essentiels, puisqu'il nous plonge vraiment dans le mystère de l'amour de Dieu, qui nous est donné en abondance et de façon gratuite. Toutes ces grâces-là nous sont données de façon gratuite à partir de ce cœur-là qui nous a tant aimés, qui a donné sa vie pour nous, qui est Jésus. On peut pas l'acheter, cet amour-là. Elle est gratuite. J'aime vraiment ça, moi. Et on le reçoit, on l'accueille, cet amour-là. Et quand on est sur le bord de l'épuisement, là,
on se remet à son Sacré-Cœur et lui refait nos forces, refait vraiment en nous, rebâtit en nous par son amour pour sa plus grande gloire. Et des fois, je me dis, en tout cas, croire au Sacré-Cœur de Jésus, c'est certainement la chose la moins banale en laquelle un être humain puisse croire. Parce que puis de redécouvrir la richesse de la dévotion du Sacré-Cœur de Jésus, c'est quelque chose de grand. Fait que je vous invite, tous les choisis de Jésus, à consacrer votre cœur au Sacré-Cœur de Jésus pour dans le mois de juin, au cours du mois de juin. Et je consacre dans mon cœur, dans la prière de consécration, je vais aussi mettre tous les cœurs des choisis de Jésus du monde entier. Ce que j'avais découvert, que ma mère m'avait appris, en fait, c'est le chapelet du Sacré-Cœur. Et c'est un chapelet que j'aime dire, moi, parce que il est bref, il est court, puis il est pour Jésus. Et je l'ai modifié un peu. C'est « Doux cœur de mon Jésus, faites que je vous aime de plus en plus. Doux cœur de mon Jésus, faites que je vous aime de plus en plus. » Des fois, j'arrive pas à dormir ou je peux vivre des anxiétés, des choses. Ben, je peux dire ça en répétition et c'est quelque chose qui apaise. Moi, j'ai rajouté, parce que j'aime beaucoup, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Doux cœur de mon Jésus, faites que je vous aime de plus en plus. Et parce que tu m'aimes, je deviens l'amour. Doux cœur de mon Jésus, faites que je vous aime de plus en plus. Et parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Et là, je peux la dire pour vous. Doux cœur de mon Jésus, faites que tous les choisis de Jésus vous aiment de plus en plus. Et parce que l'amour les aime, ils deviennent l'amour. Voilà, c'est un petit truc facile pour vraiment descendre dans le cœur de Jésus. Et le titre d'aujourd'hui, c'est L'amour a besoin d'être aimé. Et c'est ce texte-là, en fait, que j'ai choisi une partie de ce texte-là. Parce que lorsqu'il trouve un cœur pour l'aimer, il en fait sa demeure. Et je souhaite qu'on dise tous et toutes oui, afin que Jésus fasse sa demeure en chacun de nos cœurs. Je vais juste lire une partie du texte du volume 1, numéro 64. L'amour a besoin d'être aimé. Et lorsqu'il trouve un cœur pour l'aimer, il en fait sa demeure. Ce n'est plus toi qui vis en toi, mais bien l'amour. Ce n'est plus toi qui penses, mais bien l'amour. Ce n'est plus toi qui décides, mais bien l'amour. Ce n'est plus toi qui parles, mais bien l'amour. Ce n'est plus toi qui dirige, mais bien l'amour. Ce n'est plus toi qui travaille, mais bien l'amour. Ce n'est plus toi qui aimes, mais bien l'amour. Et nous pourrions continuer à énumérer encore longtemps tout ce que l'amour fait en nous et à travers nous lorsqu'elle y habite réellement, totalement et entièrement. Et c'est cette nouvelle vie-là que je nous souhaite à tous, de laisser l'amour vraiment habiter chacun de nos cœurs et que nous puissions honorer en ce mois de juin-là cet amour-là, que nous puissions vraiment y donner une place de choix et l'honorer. En fait, il y a une belle prière de Sainte Marguerite Marie aussi que vous pouvez trouver sur Internet, qui est la prière au Sacré-Cœur de Jésus pour consacrer votre cœur à Jésus. Et lisez dans les volumes aussi tout
tout est axé sur la transformation du cœur par l'amour de Jésus. Alors, je vous souhaite sur ce une belle journée, une belle fin de journée pour ceux qui sont de l'extérieur. Ah oui, j'ai pas lu de commentaires du tout, Kevin. Hein? Alors, oui. Patricia, Seigneur, en ce mois du Sacré-Cœur de Jésus, aide-nous à unir notre cœur au tien, afin que nous puissions être de plus en plus des êtres remplis d'amour. Amen. Merci, Patricia. Très belle prière. Magnifique. L'amour a besoin d'être aimé. Oui, Jésus, nous trouverons notre cœur tout grand. Remplis-nous. Amen. Merci, Patricia, pour cette belle prière. Jade. Bonjour, Jade. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Je te consacre mon cœur. Oui, Jade. Et j'ajouterai mon âme et mon corps. Et Roselyne nous dit merci Jésus de ton immense amour que tu as pour chacun de nous. Oui Seigneur Jésus, je te remercie pour l'amour que tu as pour chacun de nous. Merci beaucoup Roselyne. Est-ce qu'il y en avait un autre, Kevin? C'est pas mal la fin. Merci Jésus pour ton amour inconditionnel. Effectivement, c'est inconditionnel cet amour-là et c'est gratuit. Alors profitons-en, puisons au cœur même de l'amour de Jésus en ce mois de juin. Et puis demain, bien, je vous invite à retrouver Léandre à 13h30. Et bonne journée, bonne fin de journée pour les autres. Laissons-nous aimer, laissons-nous transformer. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Au revoir.